Oui, je sais, je devais vous tourner cette vidéo dimanche, mais bon, beaucoup de retard, il a fait très chaud, très chaud, alors je m'en excuse. Là, aujourd'hui, la température redégringole, donc je suis prêt à tourner et vous faire une nouvelle vidéo. On départ tout de suite après le générique. Oui, j'ai dit on départ, mais je veux dire on démarre. Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine parfumée. Moi ça va, à part que j'ai eu très chaud, très chaud. Et j'ai encore très chaud. Parce que hier on a eu une grosse canicule chez nous. Et le problème de mon habitation, de chez moi, c'est que ça garde toute la chaleur. Là, il fait 28,8 à l'heure où je vous tourne la vidéo à 9 h du matin. Donc c'est super, mais bon, on n'est pas là pour se plaindre. Moi, toujours accompagné de mon verre d'eau et de mon café. Et je suis là aujourd'hui pour découvrir avec vous, hop, il est là mon café, pour découvrir une marque avec vous qui m'intrigue depuis un certain temps. Et maintenant, chez l'interprète parfum, l'interprète lab, je mettrai toutes les coordonnées en barre de vidéo, en barre de description. Ils font cette marque. Alors j'ai pu avoir 7 échantillons de leur parfum sur les 10 que compte la gamme. Mais bon, 7 c'est déjà pas mal pour se faire un avis. Et c'est sur la vidéo sera sur la marque Les Bains Guerbois. Alors si cela vous enjaille, prenez de quoi boire, manger, drinker, luncher. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi toujours, comme je vous dis, accompagné de mon café et de mon verre d'eau. Et on décolle tout de suite. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, avant d'entrer sur le détail des parfums, une petite histoire sur les Bains Guerbois. Alors un héritage gravé dans le marbre du 7 rue du Bourg-l'Abbé, Paris 3e. Nos parfums sont inspirés par un lieu célèbre. Notre lieu, spa, puis nightclub, puis hôtel, un lieu aux mille histoires. Lieu de fête, lieu de bien-être, lieu de légende, sans cesse réinventé pour toujours incarner un Paris créatif, glamour, festif, depuis près de 140 ans. Les Bains Guerbois, fondés par Auguste Guerbois, ouvrent en 1885 et devient aussitôt le temple parisien du bien-être et de la beauté, où le Gotha et des artistes tels que Monet, Zola, Renoir ou Proust se retrouvèrent. En 1978, le lieu devient les Bains-Douches, l'un des plus célèbres nightclubs du monde, fréquenté pendant un quart de siècle par les plus grands artistes et personnalités de l'époque. En 2015, l'héritier des lieux, le producteur de cinéma Jean-Jacques Marois, transforme les bains en boutique, hôtel 5 étoiles, avec restaurant, bar, lounge, spa, concept store, salle de concert et bien sûr nightclub. En 2016, il ressuscite les Bains Guerbois en créant un premier opus, l'eau de Cologne et la bougie Atmosphère. En 2018, il lance la collection d'eau de parfum. Une date, une histoire, chaque fragrance propose une date pour un voyage initiatique à travers les époques fondatrices du mythe qui dure depuis près de 140 ans. En 2022, il lance une collection forme-matière, une exploration synchronique et multisensorielle des lieux. Les premiers opus sont Oud Laké, Damier et Rakou. Damier, je ne l'ai pas, mais j'ai Oud Laké et Rakou. Ben justement, Rakou, ça sera notre premier. Hop. Alors, bien sûr, je vous mettrai, parce que c'est des échantillons qui sont comme ça, avec la porte mythique des Bains Guerbois. Et je vous mettrai, bien sûr, en fin de vidéo, tous les flacons des Bains Guerbois. Très original. Alors, j'ai mis un générateur de chiffres parce que j'en ai senti pas mal et il y en a qui me faisaient de l'œil. Et pour pas être biaisé sur mon test olfactif, je ne choisirai pas le parfum que je veux. Ce sera le générateur de chiffres qui le mettra. Alors, ils disent Rakou,
faïence japonaise, craquelée, lactée, onctueuse, sensuelle, dense, radicale. Les Bains, Paris, aime le réécoute de son bar. Des consoles et des tables qui ornent ses chambres, que la main effleure, siège de parfum, espace, lieu mythique, citron, figue, cèdre, synthèse. Alors eux, ils le disent boisé musqué. Alors avec en tête du citron et du poivre noir, en cœur de la figue et de la sauge clarée, en fond du Texas et de l'ambroxan et du musc blanc, et le nez derrière ce parfum est Jérôme Épinette. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, oui, les non-genrés. Il est bien ce côté musqué, ambré, boisé, poudré, épicé, frais, fruité. Et moi, je vous le dis souvent, mais c'est pas péjoratif, je trouve un côté poussiéreux dans ce parfum. Il est noté 3,67 sur 5. Raku de Les Bains Guerbois est un parfum non genré. Il a été lancé en 2023. Le nez derrière ce parfum est Jérôme Épinette. En tête, nous allons retrouver du poivre noir et du citron. En cœur, de la figue et de la sauge clarée. Et en note de fond, de l'ambroxan, du musc blanc et du cèdre du Texas. Alors, en tête, on sent le poivre noir et on sent le citron, qui donne un côté vif, hespéridé, pétillant. Ah oui, je vous ai pas dit si les accords musqué, ambré, boisé, poudré, épicé, frais, fruité. Mais moi, il y a toujours cette odeur poussiéreuse qui me revient au nez. Puis le citron s'installe et laisse place à une figue. Mais là, c'est pas la figue sucrée. Il y a un côté sucré de la figue, mais il y a un côté aussi un peu vert de la sauge, un côté vert de la feuille de figue. Puis nous avons ce côté aromatique vert de la sauge clarée. En fond, nous avons l'ambroxan qui fixe le parfum, le musc blanc qui donne un côté un peu plus confort au parfum, et le cèdre du Texas qui apporte ce côté, comme je vous dis à chaque fois, aromatique, minéral, comme quand vous taillez un crayon. Mais moi, je ressens cette note poussiéreuse, terreuse, comme de la racine d'iris par exemple, mais il n'y en a pas. Alors ce parfum, je vous ai dit qu'il est noté 3,67 sur 5, avec une ténacité modérée, un sillage discret, unisexe, légèrement surévalué. Et si vous aimez Another 13 de Labo, Super Cedar de Byredo, Autoportrait de Olfactive Studio, Baccarat Rouge, pourtant je ne vois pas de ressemblance avec Baccarat Rouge 540 de MFK, Sous le pont Mirabeau de Chevalier Talib d'Orange. Vous pourrez aimer ce parfum, mais moi il y a ce côté poussiéreux, note de tête, que je chante de la tête à la fin, qui me dérange un peu. Mais bon, peut-être que ce sera mon parfum du jour, seul le générateur le saura. Le deuxième, c'est 1978, Les Bains Douches. Et oui, comme je vous disais tout à l'heure, c'est à cette époque que les Bains Guerbois deviennent la boîte de nuit incontournable, Les Bains Douches. Ils disent Paris 1978, une nuit sans fin, dans une des plus folles discothèques au monde. Suivre son parfum poudré en bas des escaliers, du yuzu pour elle, un Negroni yuzu pour elle, un whisky à la sauge pour moi, volu de tabac blond, accoudé au comptoir en cèdre, je l'observe onduler sur la piste. Des bouffées de myrrhe, de vanille, de patchouli et de rose occidentale m'enivrent. Je ferme les yeux un instant. Les bains douches ne dorment jamais. Et le nez derrière ce parfum est Bertrand du Chauffour. J'aime bien leurs descriptions, elles sont magnifiques. Alors là, c'est le 1978, Les Bains Douches. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose, mais je vous mettrai des incrustations en fin de vidéo. Ah ouais, alors rien à voir. Il a des accords ambrés, aromatiques, d'agrumes,
boisé de whisky, de fleurs blanches, épicé chaud, épicé frais, poudré et épicé doux. Je sens moi comme des notes de réglisse ou d'anis. Il est noté 4,12 sur 5. 1978, les bains de douche de Les Bains Guerbois est un parfum ambré floral non genré. Il a été lancé en 2012 par Bertrand Duchaufour. En tête, nous avons du whisky, de la bigarade, du yuzu et de l'absinthe. Ah ben voilà, ce côté anis, réglisse est apporté par l'absinthe. Nous avons de la fleur de tabac, de la sauge clarée, de l'héliotrope et de la rose. En note de fond, de l'ambre, du maté, de la myrrhe, du cèdre de l'Atlas, du cèdre de Virginie, du patchouli. Hyper original. En tête, on sent ce côté bousy de whisky. Puis ce côté acidulé de l'orange amère, de la bigarade. Puis ce yuzu, ce citron japonais, on le sent très bien. Ça apporte ce côté acide. Puis on revient sur le côté bousy, réglisse, anis avec l'absinthe. Puis en cœur, nous avons cette fleur de tabac. Ne vous inquiétez pas, ça sent pas le tabac froid, ça sent vraiment une fleur de tabac. Puis nous retrouvons, comme dans le raïkou, la sauge clarée qui lui apporte un côté aromatique. Puis de l'héliotrope qui lui apporte un côté légèrement poudré, amandé. Puis une rose, là par contre c'est une belle rose opulente. En fond de l'ambre, l'accord ambré. Puis du maté qui lui apporte un côté vert. La myrrhe qui lui apporte un côté balsamique baumé. Le cèdre de l'Atlas, comme je vous dis, apporte un côté minéral, comme un crayon Contail. Pareil pour le cèdre de Virginie, ce côté minéral. Et le patchouli a un côté terreux un peu. Mais c'est un très bon parfum. Celui-là, je ne le connaissais pas. Enfin, je ne connaissais pas toute la marque. En fait, toute la marque, je ne la connaissais pas. Mais là, à part le raku, j'étais un peu, ou raikou, j'étais un peu déçu. Celui-là, ils disent par contre tonacité modérée, sillage modéré, totalement unisexe, prix moyen. Et si vous aimez le 902 de Bon Parfumeur, ambre russe de Parfum d'Empire, Impérial Peacock d'Alexandre J, Divine Vanille d'Essentiel Parfum. Ce parfum pourrait vous plaire et dans un moindre budget, L'Homme idéal de Guerlain. Alors on fait un bond dans le temps. Après avoir été en 1978 dans les bains-douches, on est en 1900 du temps de Monsieur Marcel Proust avec L'Heure de Proust, le 1900. Belle époque à Paris, réminiscence de Proust au bain Guerbois avec une amie chère. Après un bain de vapeur, un massage, voici l'heure de la langoureuse du thé. Un thé noir aux myrtilles et pamplemousse. Confidence, chuchotement à l'oreille, odeur de cuir, senteur de violette, de gaillac et de vanille pralinée. De qui ces parfums émanent-ils? Lui, elle, parfum mêlé, parfum perdu, parfum retrouvé. Ouais, pareil, très original. Le 1900, L'Heure de Proust. Hop, je vous montre L'Heure de Proust, 1900. Alors, les accords fruités, qu'on sent beaucoup. Les non genrés. D'agrumes, sucré, vert, épicé frais, aromatique, poudré, boisé et vanillé. Il est noté 4,08 sur 5. 1900, L'Heure de Proust de Les Bains Guerbois est un parfum ambré floral. Il a été lancé en 2018 et le nez derrière ce parfum est Jérôme Épinette. En tête, nous allons retrouver de la myrtille, de la bergamote et du pamplemousse. En cœur, du thé noir, de la violette et du cuir. Et en fond, du maté, de la vanille, du praliné, du gaillac et de l'ambre.
À la myrtille, on la sent dès l'ouverture. Ça a ce côté acidulé, fruits rouges que j'adore. Puis la bergamote apporte ce côté pamplemousse fleuri, comme je vous dis à chaque fois. Puis nous avons du pamplemousse classique qui apporte vraiment ce côté acide, frais. Puis en cœur, nous avons le thé noir qui apporte ce côté aromatique. La violette qui apporte un côté légèrement poudré. Un cuir qui apporte un côté animal. Et en fond, nous avons du maté qui apporte ce côté aromatique. La vanille, là, c'est une vanille un peu sucrée, qui est encore plus sucrée par le praliné. Puis nous avons Gaillac qui apporte cette note un peu de bois fumé. Et cette note ambrée qui enrobe ce parfum. Tonalité modérée, sillage modéré, unisexe, prix moyen. Si vous aimez Mixer d'émotions de Byredo, Princesse de l'an 20, Promesse de Cacharel, qui a été discontinué, Poet of Berlin de chez Willem Parfumerie, le 1900 Proust pourrait vous plaire. Une petite gorgée de café et une gorgée d'eau, et après je vais vous parler du parfum pour lequel je voulais pas être biaisé. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre le générateur de numéros. Tout le monde m'aurait dit ah ben Vincent, c'est trop facile, c'était notre préféré. Ben oui, c'est vrai que quand j'ai vu ces notes et que je les sentis en magasin, je me suis dit waouh, c'est une merveille. Mais comme je voulais être neutre, je me suis pas dit ah ben tiens, ça va pas être mon parfum du jour. Hop, désolé, vous avez ma main. Je me suis dit ça va pas être mon parfum du jour. Donc je vais mettre le générateur pour que ce soit lui qui choisisse mon parfum. Et peut-être que le hasard me le fera choisir. Mais avant, une petite gorgée de café et une gorgée d'eau s'impose. Et vous, comment vous l'avez vécu la canicule? J'espère que chez vous, les températures ont rebaissé, qu'il fait meilleur. Donc comme vous dites chez moi, il fait encore 29 degrés, mais avec la ring light, et que c'est un vieux bâtiment qui garde la chaleur. Hier, on a eu jusqu'à 42 degrés, c'était intenable. Mais là, aujourd'hui, dehors, il fait 20. On redescend à 28 cet après-midi. Alors, ça va. Donc, revenons-en en mouton avec le 1992 Purple Night des Bains Guerbois. Il arrive en limousine. La rumeur l'a précédé. Foule dehors, foule à l'intérieur. Il dîne, puis descend dans le club, laissant un fort sillage, le parfum entêtant, tubéreuse, fève tonka, patchouli et bois ambré. Il monte sur scène, annoncé mais pas garanti. Acte gratuit, pour le plaisir, pour le club, pour ceux qui sont là, pour lui si l'humeur est là, concert, magie totale, plus de sons, de couleurs, de senteurs. Combien d'artistes, combien de moments forts, vécu, rêvé ces années-là au bain. Et le nez d'Air Parfum, c'est monsieur, rien que tel que monsieur Dominique Ropion. Ah oui, ben voilà. Ça aurait tout à fait biaisé mon jugement, parce que ce parfum, pour moi, il est magnifique. Combien il est noté? 3,75 ou on mérite plus. Accord de fleurs blanches, tubéreuses, tabac, patchouli, animal, sucré et de cuir. Purple Night des Bains Guerbois est un parfum ambré floral, non genré. Il a été lancé en 2021 et le nez derrière ce parfum n'est rien de tel que M. Dominique Ropion. En tête, nous avons de la mandarine de Calabre, en cœur de la tubéreuse d'Inde, du jasmin d'Égypte, et en fond, du tabac, du cuir et du patchouli. Magnifique ce parfum. En tête, on sent ce côté frais et déjà pétillant de la mandarine, mais qui se laisse vite prendre par la tubéreuse d'Inde. Alors là, la tubéreuse, elle a toutes ses facettes. Elle est animale, elle est verte, elle est narcotique, elle est florale, elle est légèrement solaire. Tout ce que j'aime chez la tubéreuse. Puis on a le jasmin d'Égypte qui est légèrement solaire.
En fond, nous avons du tabac. Tout à l'heure, nous avons des fleurs de tabac. Mais là, c'est vraiment le tabac froid. Oui, cette note animale que l'on retrouve aussi dans la tubéreuse, cette note de cuir, puis un patchouli, là, qui renforce le côté terreux. Là, c'est un parfum qui est magnifique. J'adore. Pour l'instant, c'est mon préféré. Longue tenue, sillage puissant. Ah, ils le mettent plus féminin alors qu'il est unisexe. Prix moyen. Si vous aimez Portrawal de Amouage, Kenzo Jungle, l'éléphant, Histoire de parfum, chapitre 3, Cocaïne de Frank Boclet, ce parfum pourrait vous plaire. Ah, mais pour l'instant, c'est mon coup de cœur, le 1992. Comme je vous ai dit, je voulais pas me faire biaiser. Donc, ce sera le générateur qui choisira. On va passer dans la nouvelle collection à Oud laqué. Dans la même gamme où il y a le Raikou. C'est un oud très puissant. C'est pas un oud pour les chatons, ça. Ah non. Alors, oud laqué. Jeu de miroir. Veiné, brillant, chaud, exotique, précieux. Au bain Paris, nos silhouettes se reflètent dans des bois laqués, à outrance. Espace dans le mythique. Sillage de parfum. Évanescence lumineuse. Puissance spirituelle. Sensualité sombre. Cardamome, fruits secs, géranium, fleurs de cuir, clou de girofle, gourjoum, benjoin de synthèse. Trouver un parfum aux matières trouble, parfum matière, une couleur voyelle, mêler l'émotion, troubler l'essence. Et le nez derrière ce parfum, c'est Mathieu Nardin. Ah oui, comme je vous disais, ce n'est pas un oud pour les chatons. Là, on est dans le pur oud. Il est noté 4,01 sur 5. Il y a des accords épicé chaud, boisé, ambré, cuiré, fruité, aromatique, animal, épicé frais, fumé, sucré. On retrouve souvent les mêmes accords. Alors en tête, on a cet accord fruit sec, liquoreux, puis contrebalancé par le cardamome qui apporte ce côté épicé chaud. Puis en cœur, nous avons un cuir qui est de ce côté animal, très animal. Le clou de girofle qui apporte ce côté épicé. Et vous savez que moi et le clou de girofle, on n'est pas trop amis, mais là ça va, il est bien dosé. Le géranium qui apporte ce côté rose mentholé. En fond, le benjoin. Le bois de gaillac qui apporte cette note boisée fumée. Et le baume du Pérou qui apporte ce côté balsamique baumé. Pas de note d'oud dans le oud laqué, mais on a vraiment l'impression que c'est ça doit être le mélange gaillac qui est un bois fumé, le cuir avec ce côté animal, et cette note balsamique baumé de benjoin et de baume du Pérou qui donne ce côté vraiment oud. Mais oh là, très longue tenue, sillage modéré, unisexe, légèrement surévalué pour au prix. Si vous aimez Chagaf Oud de... Je ne me rappelle jamais de la marque. Chagaf Oud de Swiss Arabian. Oud Bouquet de Lancôme. Oud Satin Mood de chez Maison Scourgian. Enfin, vous voyez la veine. Que des parfums très oud, très animal. Ce parfum pourrait vous plaire. Le oud laqué. Allez, il en reste plus que 2. Le 2018 Roxo Tonic. Dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà testé la marque Les Bains Bois et quel est votre préféré de la marque.
Alors, Roxo Tonic. Ah ouais, tonique, ouais. Roxo est une fête, un lieu, une couleur, des matières, cuir, laqué, bois, lave émaillé, des femmes organiques, rencontre du jour et de la nuit dans la lumière et la pénombre, rencontres en tout genre. Ivresse, l'endroit, ivresse d'un cocktail, roxosonique, bergamote, gingembre, gentiane, un parfum sous influence, moment de joie et de désir, esprit libre, totalement libre et pétillant. Ouais, c'est pour moi le plus léger de la gamme. Alors il a des accords d'agrumes, boisés, épicé frais, aromatique, vert, ambré, épicé chaud, floral. Alors il est noté 3,76. C'est peut-être mon nez, mais il me fait beaucoup penser aux terres givrées, aux terres d'Hermès au givré, mais avec ce côté gin en moins. Il est noté que 3,76 sur 5. 2018 Roxo Tonic est un parfum hespéridé aromatique non genré. Il a été lancé en 2020 et le nez derrière ce parfum est Fannibal. En tête, nous allons trouver de la bergamote, du gingembre et du cédrat. En cœur, du néroli, du thé et de la gentiane. Et en fond, de bois d'ambre, du vétiver et du musc blanc. Alors, la bergamote en tête, on la sent très bien, ça donne ce côté pamplemousse fleuri. Le gingembre lui donne ce côté épicé frais. Ouais, ça fait vraiment cocktail ce parfum. Le cédrat lui apporte un côté encore plus hespéridé. En cœur, le néroli lui apporte un côté floral, floral blanc, limite sucré. Puis le thé lui apporte un côté aromatique. La gentiane apporte un côté floral mais avec beaucoup d'amertume. J'ai un côté amer dans ce parfum qui est loin de me déranger. En note de fond, le bois d'ambre, ouais, une note boisée, un peu ambrée. Le vétiver lui apporte ce côté sec, boisé. Et le côté musc blanc lui apporte un côté un peu plus réconfortant. Je pense qu'au niveau de la tenue, ça ne doit pas être le meilleur. Mais voilà, ténacité modérée, sillage modéré, unisexe, prix moyen. Si vous aimez le regretté saharienne d'Yves Saint Laurent, vétiver de Roja, néroli orangé de matière première, balle d'Afrique de Bayredo, comment il s'appelle déjà, le 2018 Roxo Tonic pourrait vous plaire. Et le dernier de la gamme, ce sera le New Wave 1979. Comme je vous ai dit, il y en a 3 autres que je n'ai pas. Enfin, je vais vous les dire, ceux que j'ai pas. Hop. Il me manque le damier. Il me manque damier. Il me manque. Hop. Il me manque 1885 vin sulfureux. « 1969 New Wave, c'est celui qu'on va parler tout de suite. Il me manque 1986 éclectique. Il me manque 2013 résidence d'artiste, 2015 le Phénix et damier. Et l'autre Cologne originale. Voilà ce qui me manque. Mais bon, j'en ai déjà pas mal. Et bon, c'est des échantillons et c'est bien pour tester. Parce que ce genre de parfum, pas d'achat à l'aveugle. Je vous le conjure, pas de parfum d'achat à l'aveugle. New Wave, ben, comme Roucou, il a cette note poussiéreuse. Menthe, je pense. Ouais, il y a de la menthe et il y a de l'iris. Voilà, ben voilà. Un soir, au bain-douche, sur scène encore, un nouveau groupe anglais, un jeune chanteur au charisme magnétique, un concert légendaire, un public enthousiaste, mixte, surfant sur une vague d'émotions, de musique, de parfums,
où se mêlent menthe, poivrée, iris et cèdre. Nouveau romantique, sombre ou joyeuse vision de la vie, les deux sans doute. Ouais, il a ce côté vraiment mentholé, poudré, poussiéreux. Des accords d'iris, vert, boisé, poudré, aromatique, violette, épicé frais, terreux, aldéhyde, épicé chaud. Il est noté 3,99 sur 5. 1979 New Wave des Bangerbois est un parfum floral boisé musqué non genré qui a été lancé en 2020 et le nez derrière ce parfum est Dominique Ropion. Alors, en tête, nous allons retrouver de la menthe verte, de la menthe poivrée et des aldéhydes. En cœur, de la concrète d'iris et du cèdre de Virginie. Et en fond, du central d'Australie, du bois ambré et du musc. Et de la famille boisée aromatique. Alors en tête, on sent déjà ce duo de menthe, la menthe poivrée et la menthe verte. Puis on a ce côté très aérien des aldéhydes. Puis arrive ce côté que je vous disais un peu poussiéreux, de concrète d'iris, poussiéreux, terreux. Puis cet accord minéral de cèdre de Virginie, comme je vous dis encore une fois, comme un crayon qu'on taille. Et en fond, nous avons un fond un peu plus crémeux, avec le santal d'Australie qui apporte une note légèrement crémeuse. Une note un peu plus douce, plus ronde de bois ambré. Et un musc. Un musc qui oscille entre l'animal et le musc blanc. Ouais, pas mal. Alors, au niveau tenue, qualité, tenue modérée, sillage modéré, unisexe, prix moyen. Si vous aimez Oh là là, Théo Cabanel, Roma Humo de Laura Biagotti, je crois que c'était comme ça, Racine Carrée d'Anatole Le Breton, je vous en avais parlé dans une de mes dernières vidéos. C'est vrai qu'il y a la même vibe, ce côté un peu poussiéreux, iris. Sonic Flower de Room 10-15 ou 10-15. Ce parfum devrait vous plaire. Alors comme je vous ai dit, c'est pas moi qui vais choisir mon parfum, c'est le générateur. Alors pour petit rappel, hop. 2 secondes, je replace sur mes parfums. Alors pour petit rappel, en premier, je vous ai parlé de Raikou. En deuxième, de 1978, Les Bains Douches. En troisième, de 1900, L'Heure de Proust. En quatrième, de mon chouchou, 1992, Purple Night. En cinquième, de Oud Laké. En sixième, de 2018, Roxotonic. Et en septième, de 1979, New Wave. Alors, sur mon générateur, je vais mettre, vous êtes témoin, minimum, hop, minimum, hop, minimum, je vais mettre 1, merde, minimum 1, maximum 7, maximum 7. Lequel parfum va être sorti? Le 3. Alors le troisième, c'était L'Heure de Proust. Alors on va voir ce que ça va donner. Dites-moi vous en commentaire, alors, votre senteur du jour, bonjour. Alors je disais, mon parfum du jour, ce sera 1900, L'Heure de Proust. Dites-moi vous en commentaire, votre senteur du jour, bonjour. Est-ce que vous connaissiez la marque Les Bangerbois? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça fut une belle découverte. Franchement, oui. Surtout le 1992.
Et que serait une vidéo de Vincent sans une petite citation? Une citation de Serge Lutens qui dit: l'émotion mise en flacon, elle n'est plus de mon fait, elle ne m'appartient plus, elle ira à la rencontre d'autres personnes. Sur ce, mes grenouilles, cette vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous connaissez aussi la marque La Bain Guerbois, si vous voulez que je teste une autre marque, si vous connaissez la marque La Bain Guerbois, quelle est votre préférée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? N'oubliez pas de liker aussi fait, de vous abonner en caressant le bouton rouge qui se trouve là, et d'appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. On se retrouve très vite pour une nouvelle capsule. Bisous mes grenouilles. Mouah.